splendor de lis, toi, immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi, toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Bonjour et bienvenue à Jésus nous parle aujourd'hui. Et par la suite, on va avoir la neuvaine à l'Immaculée Conception, notre belle maman Marie. Alors, si vous n'avez pas encore été chercher votre café, mettez tout ça sur pause, prenez le temps de bien vous installer, puis concentrez-vous sur l'écoute. Alors, aujourd'hui, Jésus nous parle de la brebis perdue. Il laisse les 99 autres seuls pour aller retrouver cette brebis perdue. Écoutons cette parabole de Dieu. Jésus, Esprit Saint, ouvre nos oreilles, nos cœurs à ta parole, au message que tu désires transmettre à chacun, chacune de nous, tes enfants qui sommes à l'écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à le retrouver, amen, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Comme nous venons de l'entendre, le berger laisse ses brebis seules sur la montagne pour aller retrouver la brebis perdue. J'ai été longtemps moi-même cette brebis perdue. Ma vie se déroulait selon ma volonté, mon vouloir. Tout gravitait autour de moi. J'avais bien un peu de place pour Dieu, mais seulement quand je le décidais. Mais Dieu avait un plan pour moi. Il envoya un berger qui accepta de quitter son troupeau pour aller vers cette brebis perdue. Ce berger s'appelle Abbé Nicolas Tremblay. Jésus ne l'a pas envoyé directement à moi. J'aurais probablement pris la fuite. Il est difficile d'accepter de changer de vie. Il a envoyé un ange pour me guider à l'école d'évangélisation Saint-André, ma femme. Elle était plus près de Dieu que moi. Elle avait déjà suivi une session Vie nouvelle. Par attraction, en voyant les changements chez elle, je suis allé à sa rencontre. Elle m'a inscrit à une session Vie nouvelle avec mon accord, et ce fut un coup de foudre. Une remise en question de mes valeurs profondes, ce en quoi je croyais le plus. J'ai remis Dieu au centre de ma vie. Il était la réponse à toutes mes questions, tous les vides de ma vie. J'y ai aussi rencontré une équipe de bénévoles dévoués à la cause de Dieu. Et j'ai été accueilli comme un roi, comme un prince. Moi, misérable avorton, comme le dit si bien saint Paul. J'ai découvert une nouvelle famille, la famille de Dieu. Cette grande Église que Jésus est venu instaurer lui-même. J'ai su plus tard que plusieurs personnes priaient pour ma conversion.
La prière est toujours bonne. Toutes nos prières, Dieu les entend. N'en doutez pas. En douter, c'est comme douter du lever du soleil à chaque matin. Et il y répond à son heure. J'en suis la preuve vivante. Ne relâchez jamais vos prières. Dieu, Jésus, il m'a démontré sa présence en mon cœur, mon âme, son grand amour pour moi et tous les humains. J'ai appris à voir et reconnaître sa présence dans mes frères, dans mes sœurs, dans la nature qui nous environne. Cette parabole de la brebis perdue me rappelle où j'étais et où je suis aujourd'hui. Elle me touche directement au cœur. Tout comme l'apôtre Pierre, je dis à Jésus, « À qui irai-je? Je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu as les paroles de vie éternelle. » Abbé Nicolas est retourné à son troupeau, à ses 99 autres brebis. D'autres brebis égarées ont besoin de ses services. Et moi, je tente de répondre de mon mieux à l'appel de Dieu, d'être à son écoute, d'être au service de mes frères et sœurs, de pratiquer la charité, de porter le message de sa venue en notre monde, de proclamer sa parole là où il le veut et quand il le veut, d'être lumière et amour pour notre pauvre humanité qui en a tant besoin. Il m'arrive bien à l'occasion de vouloir reprendre le contrôle. Je suis un homme avec mes forces et mes faiblesses. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Même ce qui aujourd'hui me semble impossible, notre Dieu, le seul, l'unique, il nous rend capables. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. En ce temps de l'Avent, laissons-nous façonner, pétrir par lui. Recevons-le dans notre cœur, notre âme pour l'éternité. Préparons-nous pour sa venue en notre monde. Un enfant est né, c'est le Christ notre Sauveur. Amen. Toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Nous sommes rendus au 8e jour de la neuvaine à l'Immaculée Conception. Invoquons l'Esprit Saint en nos cœurs, qu'il nous ouvre aux Écritures et à la neuvaine de Maman Marie. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de tous vos fidèles et allumez en eux le feu de votre divin amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Alors le thème d'aujourd'hui, Marie, Mère de miséricorde. Mère de miséricorde et d'espérance, obtenez pour les humains du 3e millénaire le don précieux de la paix. La paix dans les cœurs et dans les familles, dans les communautés et entre les peuples. La paix en particulier pour ces nations où l'on continue chaque jour à se battre et à mourir. Faites que chaque être humain de toute race et de toute culture rencontre et accueille Jésus, venu sur la terre dans le mystère de Noël pour nous donner sa paix. Mère, Reine de la paix, donnez-nous le Christ, véritable paix du monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d'aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel, ainsi soit-il. Ô Vierge Marie, le Seigneur vous a conféré plus de grâce que n'en eurent jamais tous les anges et tous les saints au comble de leur mérite. Ô Marie, faites que je corresponde fidèlement à la grâce divine et que je n'en abuse plus désormais. Marie, Mère de Jésus, notre Mère, priez pour nous maintenant, afin que tous les humains se réveillent, vous entendent, vous répondent et vous fassent confiance. Marie, ma Mère, priez pour nous maintenant, afin que les âmes viennent vers vous, qui les conduirez à Jésus. Ô Mère, maintenant faites luire la lumière pour nous montrer la voie du salut. Je crois et confesse votre immaculée conception. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage, du péché et du mal, sois avec nous. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et moi, je demande à notre Dieu d'amour, de grande miséricorde, de tous vous bénir, tous et toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Merci Marie d'être à l'écoute des plus petits, des assoiffés.